Bueno, pues buenos días. La próxima vez, en verdad, traen borradores, ¿eh? La prochaine fois, menez vos brouillons. Hein. No, pero es muy blando eso. Para comenzar, a ver, por favor, Pour silencio. commencer, Para comenzar, silence s'il vous plaît. no tiene ningún comentario Vous n'avez antes pas de empezar con las commentaires lecturas. avant de commencer avec les lectures? Sí, es que ayer me Oui. permití acercarme al doctor porque Hier, je me suis approché de vous pour vous poser quelques questions parce qu'à table, nous avions eu une discussion un petit peu sur ces thèmes de la fécondation artificielle, etc. L'Église ne permet aucune de ces pratiques et donc des avis étaient contraires et nous étions un petit peu perdus sur ce sujet-là. Non, ce que nous disions à ce propos, le produit, le résultat de ces manipulations est tout à fait normal. C'est un être humain complet. C'est-à-dire, il a une âme, il a les puissances de l'âme, c'est la même chose. C'est un être humain à part entière. Que l'Église le permette ou ne le permette pas, ça c'est autre chose. Voilà. Mais c'est une fécondation normale, mais ça ne veut pas dire que l'Église le permet, bien sûr, voyez. Qui c'est qui n'a pas bien compris ça? Bon. J'espère que c'est clair maintenant tout ça. Une autre question? Comme dans les mariages, hein? Comme dans les couples. Ou vous le dites maintenant, ou alors tu le tais pour toujours. Hein? Pas de concierge et d'histoire par derrière. Livre 35. Jésus lui dit, ma fille. Au 27 août 1935. Ma fille, il y a une grande différence entre celles qui sont attentives, tout yeux et toute oreille à ma volonté et avec tout leur cœur aussi, et celles qui simplement la veulent mais sans aucune attention spéciale. Il semble que celles-là n'ont pas Dieu pour la voir, de cœur pour l'aimer, ni de voix pour l'appeler en toutes choses. Elles possèdent peut-être ma volonté en partie, mais sa plénitude est loin d'elle. Nous avons dit qu'on peut faire des actes dans la divine volonté et que au cours de la journée, au cours de nos activités quotidiennes et journalières, on perd un petit peu cette attention à la divine volonté. On perd un peu cette coutume de vivre de cette vie. Moi, je vous dis quelque chose. Chacun en ce monde a une fonction, a un projet. Certains ont une profession sociale, d'autres différentes, etc. Vous voyez? D'accord. Je vais prendre moi-même comme exemple, puisque je suis celui qui se connaît le mieux. Comme médecin, quand j'étais à l'école, à l'université, j'avais l'intention d'être médecin et j'ai persévéré avec cette idée. Quand je suis arrivé à la faculté, j'ai essayé d'apprendre le mieux possible. J'ai essayé de m'efforcer pour arriver un jour à être un bon médecin.
Quand j'ai été reçu, j'ai reçu mon titre de médecin et la première fois que je suis sorti pour aller voir un malade, le premier malade que j'ai rencontré, quand je suis entré, il m'a dit tout ce qu'il avait. Alors j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti et j'ai été dire, mais où est le médecin, s'il vous plaît? Pour aller chercher, pour aller demander à un médecin qu'il m'aide. Après 50 ans d'être médecin, vous croyez que je pense toujours que je suis médecin? Jamais. Je vis comme médecin, je mange comme un médecin, je parle comme un médecin, je ronfle comme un médecin. Tout ce que je le fais comme étant médecin. Je n'ai pas besoin d'être continuellement en train de penser à ça. Voyez pourquoi? Parce que c'est devenu ma vie en propre. Je n'ai pas besoin d'être de penser que je suis médecin. On pourrait dire la même chose d'un architecte, on pourrait dire la même chose d'un ingénieur, d'un travailleur, etc. Vous voyez, on l'a comme vie, ça fait partie de notre être, de notre nature. La divine volonté est vie. Ce n'est pas une dévotion, ce n'est pas quelque chose que nous allons devoir pratiquer. Ce n'est pas « Ah, je vais au groupe de prière, ah, je vais à cette réunion de prière ». C'est pas ça, c'est pas ça. Il s'agit de vie, vous comprenez? Ou nous faisons en sorte que cela devienne vie, ou alors cette vie divine, cette divine volonté ne va pas se déployer en nous. C'est pour cela que les expériences nous enseignent, vous comprenez? À moi, personne ne m'a enseigné, m'a formé pour être médecin. On m'a formé à l'école, bien sûr, mais personne ne m'a dit de quelle manière je devais me comporter pour être médecin. Mais c'est pareil avec la divine volonté. Et ici, Jésus nous dit qu'il y a une grande différence entre celui qui doit continuellement se rappeler de la divine volonté et l'autre qui vit cela comme faisant partie de sa vie, de sa nature. Il dit, il y a une grande différence entre celles qui sont attentives, tout yeux, et avec tout leur cœur et toute oreille, etc. Et alors, on pense qu'il s'agit de quelqu'un qui toute la journée est en train de dire « Viens divine volonté, viens divine volonté, viens divine volonté ». Et puis, après, ne prête aucune attention à cela. Mais quand cela fait partie de notre nature, on n'a pas besoin d'y penser, on le vit, on agit avec. Vous voyez? Et puis après, il y a cette nuance. Il y a aussi ceux qui la veulent, mais pas avec une attention spéciale. C'est-à-dire ceux qui la veulent, la divine volonté, comme une dévotion, comme un moment. Allez, on va prier. Allez, maintenant je vais faire un acte dans la divine volonté. Vous voyez, ça, c'est pas vivre dans la divine volonté. Il semble que celles-là n'ont pas Dieu pour la voir dans toutes les choses, de cœur pour l'aimer, de voix pour l'appeler en toutes choses. Peut-être elles possèdent ma volonté en partie, mais pas sa plénitude. Sa plénitude est bien loin d'elle. Vous voyez, c'est curieux. Imaginez que vous êtes en train de travailler en faisant les choses que vous faites d'habitude. Et que vous soyez les yeux fixés en faisant attention où est la divine volonté. Je vais me prendre encore comme exemple. Je suis en train d'opérer et je dis « Viens divine volonté, regarde. » Le malade va mourir. Ah, divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Non, c'est pas ça. Il faut le vivre, il faut que ça fasse partie de notre nature, il faut que ça devienne vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'autre manière, c'est la personne qui de temps en temps se souvient et invoque, demande à la divine volonté d'agir dans ses actes. Les deux exemples sont parlants. Ma fille,
Écoute, tu as écouté jusqu'où peut parvenir une âme qui vit dans ma volonté. Ma volonté la rend consciente de toutes nos œuvres. Notre être suprême maintient continuellement ses œuvres en action. Pour nous, le passé et l'avenir n'existent pas. Le Père céleste génère continuellement son Fils, et entre le Père et le Fils procède le Saint-Esprit. Telle est la vie en nous-mêmes, qui, comme le cœur et la respiration, forment notre vie, générant et procédant continuellement. Autrement, il nous manquerait la vie, de la même manière que la vie manquerait à la créature si son cœur ne battait pas et si elle ne respirait pas continuellement. Maintenant, dans cette génération et procession continuelle, nous formons des joies, des bonheurs et des satisfactions immenses et si grandes que nous sommes incapables de les contenir en nous-mêmes. Et donc elles débordent à l'extérieur. Elles débordent et forment la joie et le bonheur du ciel entier. C'est ces biens immenses produits par la génération continuelle du Verbe et par la procession du Saint-Esprit que sont sortis la somptuosité et la magnificence du moteur de la création tout entière. La création de l'homme, la conception de la Vierge Immaculée et la descente du Verbe sur la terre. Tout cela, et bien plus encore, est toujours en action dans notre être divin. En action, comme le Père qui génère le Fils et la procession du Saint-Esprit. Maintenant, celle qui vit dans notre volonté est spectatrice de ces prodiges divins. Elle se sent recevoir continuellement le Fils généré par le Père et le Saint-Esprit qui toujours procède. Oh, combien de joie, d'amour et de grâce elle reçoit et nous donne la gloire que nous générons toujours dans notre volonté. Et elle trouve la création tout entière en action. Je ne vous demande pas que vous me dites ce que j'ai dit, parce que je sais que vous n'allez pas le répéter. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que dit Jésus? Imaginez cette Trinité toujours en acte de générer le Verbe et de faire procéder le Saint-Esprit. C'est un seul acte, c'est le seul acte de la Trinité qui est toujours en acte et qui forme sa vie. C'est sa vie, générer et procéder. De cet acte maintenant, sort, émane tout ce qui existe dehors, ad extra. Cet acte intérieur, c'est le seul acte qui génère. Voyez? Et c'est cela qui produit les actes ad extra. Voyez? C'est ce que nous disions, vous comprenez? C'est ce que nous disions au début. La vie de la divine volonté en nous est une vie continuelle qui est toujours en acte. Et de cet acte continu sortent tous les actes que nous pouvons faire dans la journée. Est-ce que vous comprenez? Il est nécessaire d'être très attentif à cela. Parce que sinon, on est toujours avec cette histoire, je sors, je rentre, je suis sorti. Jésus nous dit au début que d'abord, il faut faire un acte préventif, préalable. Le matin, nous mettre dans cette communion avec Dieu, avec l'idée de dire à la divine volonté, je te donne tous mes actes de cette journée, viens agir dans mes actes, viens agir avec moi dans tout ce que je fais. Et après, il dit Jésus que dans le cours de la journée, on peut oublier. Et donc, quand nous nous rendons compte que nous oublions, à ce moment, nous pouvons faire un acte actuel. Vous voyez? C'est-à-dire dire encore une fois, Seigneur, j'ai oublié, pardon, mais je me fonds de nouveau dans ta volonté pour agir avec toi, etc. C'est très bien. Jésus lui dit, nous dit, bon, toi tu as oublié, d'accord, mais moi j'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Tout ce que j'ai fait, prends-le comme faisant
appartenant et continue. Vous voyez, c'est ça, entrer, sortir, sortir. Maintenant, je vous demande, j'espère que vous me donnerez une réponse. Jésus a fait un jour dans sa vie sur terre un acte préalable ou un acte actuel? Ah, il a dit, oh Père, pardon, j'ai oublié. Non, bien sûr. Et notre mère, notre Sainte Mère, elle aurait oublié un moment de... Hein? Pardon? Notre mère ne pouvait pas oublier parce que, comme nous le disions au début, elle avait la vision de ce que faisait la volonté humaine et elle a attaché, lié sa volonté humaine au pied de la très sainte Trinité pour ne jamais plus l'utiliser. Voilà, pour recevoir en échange la divine volonté. Et c'est ce que nous pouvons faire avec l'acte préalable le matin, demander à notre très sainte Mère qu'elle prenne notre volonté humaine pour qu'elle soit liée au pied de la très sainte Trinité comme elle et recevoir en échange la divine volonté. Quelle différence y a-t-il entre la Vierge et vous? Elle est immaculée. Non, non, non. Attendez. Pour vivre dans la divine volonté, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de lier notre volonté au pied de la Trinité? Bon. Alors pourquoi vous sortez après avoir fait ça et la Sainte Vierge non? Parce que vous n'avez pas vraiment lié, attaché, lié votre volonté au pied de la très sainte Trinité. Et c'est ça la différence. C'est ça. La Vierge n'a pas fait d'acte préalable. Si, non? Au moment de la création de son âme. Mais après, dans le reste de sa vie. Non. Jésus non plus. Je me demande s'ils ont vraiment vécu dans la divine volonté. Alors, on comprend un peu plus. Hein? Bon. Maintenant, continuons. Générer et procéder. Hein? Nous avons dit que c'est le seul acte que Dieu fait. Et ensuite, dans cette génération et procession continuelle, nous formons des joies, des bonheurs et des satisfactions immenses et si grandes que nous sommes incapables de les contenir en nous-mêmes. Elles débordent et forment la joie et le bonheur du ciel tout entier. C'est de ces biens immenses produits par la génération continuelle du Verbe et la procession du Saint-Esprit que sont sortis la somptuosité et la magnificence du moteur de la création tout entière. Tout ce qu'il y a dans la création. Donc, voyez, tout ça est un effet de l'acte unique, de cet acte unique de Dieu. Ce ne sont pas une succession d'actes, c'est seulement un effet de l'acte unique de Dieu. Donc si vous, ou chacun, n'importe qui, nous lions notre volonté au pied de la Trinité, hein, comme nous disions, eh bien, ça serait un seul acte. Et nous devrions ne plus faire d'autres actes, seulement rester ici. Et de cet acte, et tous les biens, toutes les bonnes choses que cet acte va me donner à moi et à Dieu, devraient jaillir toutes nos œuvres, tout ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? Continuons. Maintenant, celle qui vit dans notre volonté est spectatrice de ces prodiges divins. Elle se sent recevoir continuellement le Fils généré par le Père et le Saint-Esprit qui toujours procède. Oh, combien de joie, d'amour et de grâce elle reçoit. Elle nous donne la gloire que nous générons sans cesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cela est complètement nouveau. La créature entre à l'intérieur du Saint Trinitaire et ici, elle participe aux actes
interne de Dieu, chose que jamais personne n'a pu faire avant parce que jamais personne n'a été ici et jamais personne n'a eu cette union avec la nature divine. Maintenant, unis avec la nature divine qui nous est donnée, eh bien, nous sommes à l'intérieur même de la Trinité et nous participons à la génération éternelle du Verbe et à la procession du Saint-Esprit. Et cette participation veut dire que nous jouissons de tous ces biens qui sont produits par ces deux actes. Et nous sommes avec Dieu, je dis bien avec Dieu, pour mener à bien à terme les effets de cet acte. Vous voyez, le premier effet, c'est que nous sentons en nous que nous avons de nouveau la génération du Verbe. Maintenant, elle est à moi, cette génération du Verbe. Il m'est donné aussi de nouveau la procession du Saint-Esprit. Cet acte est maintenant à moi. Continuons. Je répète, celle qui vit dans notre volonté est spectatrice de ces prodiges divins. Elle se sent recevoir continuellement le Fils généré par le Père et le Saint-Esprit qui toujours procède. Oh, combien de joie, d'amour et de grâce elle reçoit. Et elle nous donne la gloire que nous générons toujours dans notre volonté. Maintenant, nous pouvons correspondre parfaitement à cet acte de générer et de procéder, de procession du Saint-Esprit. Nous redonnons cela à Dieu pour qu'il en jouisse une nouvelle fois, mais ce n'est pas de lui, c'est nous, c'est chacun de nous qui donnons Dieu à Dieu. Dans notre volonté, elle trouve la création tout entière en action. Nous accordons de droit à cette créature tous les biens de la création. Elle est la première glorificatrice de tout ce que nous avons créé. Elle trouve en action la Vierge conçue, ses mères d'amour, toute sa vie. La Vierge lui donne la possession de tout et cette créature prend tout en nous glorifiant pour le grand bien que nous avons fait lorsque nous avons créé cette céleste créature. Elle trouve en action la descente du Verbe, sa naissance, ses pleurs, sa vie palpitante et aussi ses souffrances. Nous lui donnons la possession de tout et elle prend tout. Elle possède tout. L'acte créateur de tout cet univers, l'acte créateur de toutes les créatures, l'acte créateur de la Vierge Sainte, l'acte créateur de la rédemption, de la naissance du Verbe. Enfin, vous comprenez ce que c'est posséder tout cela. Et maintenant la question, pourquoi voulons-nous tout cela? Pourquoi? Pour donner une correspondance d'amour à Dieu. Moi, quelquefois, j'utilise un exemple. Je l'utilise pour la prière, mais il vient à point ici. Je vais prendre l'une de vous. Vous avez un enfant, un fils? Levez la main, celles qui ont un enfant, un fils. Ça, c'est la même chose. Bon. Vous savez donc ce que c'est qu'avoir un enfant. Après 20 ou 30 ans, que son petit est maintenant un grand muchacho, hein, quand vous vous souvenez le moment de sa naissance, le moment où ils vous ont donné cette petite créature, ce petit morceau de chair plein de sang, qu'est-ce que vous avez senti? Une grande joie,
hein? En fin, es Enfin, algo diferente de todo lo vivido, quelque chose pero es algo de que les complètement alegra. différent à tout ce que l'on Bueno, peut vivre, quelque chose después de d'unique. esos 30 años, Après ces 30 ans, ustedes lo recuerdan vous vous y souvenez de dicen, ah, cela. qué bonito, qué Ah, bueno, que ¿no? c'était beau, que Como c'était que se merveilleux. reaviva un Vous poco voyez, aquello. ça revit Pero en vous llega un su petit peu. esposo y les dice, Mais no, vient son hombre, mari et puis vous mira, dit, yo te mais tomé non, una foto cuando me regarde, estabas je recibiendo. vais Entonces t'apporter ven une la photo. foto y Et vous ahora regardez la se photo revive todavía et là, más. vous revivez cela, mais Llega, avec plus llega d'intensité. otra vez Et après, il y le revient une dice, fois pero encore, también te votre mari. tomé video. Votre mari, il dit, mais vous Y savez, tu entonces sais, el j'ai pris des recuerdo se vidéos. vuelve muy, Et alors muy là, vous vívido regardez la vidéo. porque Et là, están c'est très viendo el fort movimiento, parce que están vous voyez escuchando, les están viendo mouvements, todo lo vous que pasa. entendez les ¿Qué paroles, prefieren? etc. ¿El Qu'est-ce que vous recuerdo, la préférez? foto o el Le video? souvenir, la photo ou la vidéo? ¿El video? La vidéo? De ces trois No, por choses, eso, pero qu'est-ce de que vous esos tres préférez? Laquelle vous recuerdos, ¿cuál préférez? preferiría? Si on vous dit Si on le va dices, se mira, souvenir vamos a maintenant de recordar el la naissance de nacimiento de ton tu hijo, fils, o vamos on a va ver voir la la foto photo cuando te ou on lo va voir la entregaron, o vidéo vamos a quand ver ils el te l'ont video. donné. Qu'est-ce que tu préfères? El video. Bon, la Ahora vidéo, llega d'accord. Jesús y le dice, Alors maintenant Jésus vient et il dit, déjate allez, esas allez, cosas. laisse tout ça, Ven, laisse tout ça. te voy a Viens, llevar otra vez je vais para t'amener darte ese pour te momento. donner ce moment une Todo autre lo que fois. sentiste en Tout ce aquel que tu as momento te lo voy a senti, dar. tout ce que tu as Ahora, vécu, je vais vuélvelo te a le vivir. donner pour que tu le Sin vives el de dolor nouveau. del parto, ¿eh? Sans la douleur, bien sûr. Hein? D'accord. Oui. Bueno, Bon. ahora, ¿qué prefieres? Maintenant, qu'est-ce que tu préfères donc? ¿El video o La volverlo a vidéo vivir? ou vivre cela Volverlo a vivir. à 100%? Bueno, esa es la oración en Ben, c'est divina ça, voluntad. c'est ça la prière dans la divine volonté. Esa es la oración en Ça, divina c'est la voluntad. prière O dans sea, la divine volver volonté. como todo Vivre todo de lo nouveau. tenemos, todo Comme es nous propiedad avons tout, comme nuestra. tout devient notre Ahora tengo la propriété, posibilidad de tomar maintenant el j'ai la acto, el que possibilité yo de quiera, prendre y cet decirle, acte toma, et te lo entrego para que lo Jésus me vuelvas a le dit, vivir. tiens, je te le donne, A vis-le la de nouveau. Trinidad, À la tomo Trinité, el acto je de prends l'acte generar, de la génération de du Verbe, proceder, de la el acto de procession la du creación, Saint-Esprit, el acto l'acte de de la la création, redención, y le l'acte digo, de la toma, rédemption. para mayor Et il me gloria dit, tuya. prends-le pour toi. Et je le prends et je le donne à Dieu pour sa plus No grande me ponga gloire. cara de Juan, me entendió muy bien lo del parto, pero esto no. ¿No quedó? Dígalo como quiera. Como Dis-le comme quiera, tu con las veux, palabras que avec quiera. tes paroles, avec tes mots. Le pregunta Pedro a Jesús. Le Pierre dice, demande Señor, à Jésus, enséñanos a orar, porque Seigneur, no sabemos. apprends-nous Dinos à cómo oras prier tú. parce que nous ne ¿Qué savons pas prier. palabras Dis-nous dices? comment tu ¿Qué le pries. dice Jesús? Qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Di las palabras que quieras. Dis les paroles que Dilas tu como veux. quieras. Dis-les Lo comme que tu yo veux. quiero Ce no que es je veux, palabras, no ce ne es sont pas des una paroles, ce n'est composición, pas eso des no me interesa. positions. Ça Me m'intéresse interesas pas. tú, Ce qui m'intéresse, tu c'est toi, sentimiento, ton tus sentiment, formas. Dímelo ta como manière. se te antoje. Dis-moi les choses comme tu veux, Sí. comme tu en as envie. Nada más dime te amo y listo. Dis-moi, je t'aime et ça suffit. ¿Sí? Que esa es la gran C'est diferencia. ça la grande Estoy hablando différence. del rezo Je parle tradicional, de la prière de esa traditionnelle, relación de cette amor relation con d'amour Jesús avec y no Jésus el recitarle et algo. pas lui réciter des Y lo prières. estoy diciendo a Vous voyez? propósito, Et je dis, recitarle. et je dis réciter, je sais ce que je Voy a dis. rezar. Je vais prier. Bla, 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 bla. Bla 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 bla. Voilà. Me voy. Et je Al m'en otro vais. día llego, te voy a rezar. Et je vais te prier, Bla, Seigneur. bla, Bla bla, bla bla bla. Pum. Et voilà, poum. Et c'est ¿Les fini. parece? Vous trouvez ça bien, vous? ¿Qué hará Jesús? Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Les doy otro ejemplo. Je vous donne un autre exemple. ¿Ustedes alguna vez tuvieron un príncipe Quelquefois, azul? vous avez eu un prince charmant, hein? Oui. Bueno, Bon, c'est bien. va- Voilà. Oui. muy bien, Soco. Très bien, Soko. Bueno, Bon. ¿qué dirían con su príncipe azul? Qu'est-ce Que que llegara todos los días y le dijera, vous ay, diriez si votre prince charmant arrivait tous les jours et Je vais disait, aller un alors, poème. je vais Il sac te un lire un poema de poème. Amado Et Nervo. puis il sort y un usted- poème y usted pone los ojitos d'un grand así, poète et vous avez les petits en yeux là qui blanco, sont dice, tout "Cómo me ouverts, ama", comme il m'aime, vous avez les yeux en Acaba de blanc et leer tout y ça. le dice, bueno, Il lit, nos vemos bon, mañana, ¿eh?
je reviens demain, hein? se va y usted se T'inquiète. queda diciendo, Et puis, wow, waouh, qué amor ah tan là, grande quel de mi amour hijo. il a pour moi, quel Al amour il otro m'a día donné, c'est llega, merveilleux. Et Socro, ¿cómo le estás? lendemain, il revient, il dit, oh là, Soko, Fíjate que, y regarde, le je vais, receta el je mismo vais te poema. lire un poème. Y Et il dice, vous lit bueno, le es que, même poème. pues realmente Bon, sí, vraiment, oh, il, está, il est, il est, il m'aime, oui, d'accord. llega al tercer día Et le y troisième jour, hop, le vuelve allez, a recitar el et poema. Al il vous cuarto día récite le le dice, oye, même voy a poème. irte a ver. No, dice, Et sabes le, et que le estoy quatrième ocupada. jour, il vous appelle et vous dit, bon, je veux venir Porque, te voir. Et vous allez dire quoi? Non, 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 s'il te plaît, je suis très occupé. Hein? bueno, Bien, ya saben lo que ella desea. Dice. vous avez compris. Por eso, sí se ve esta relación. On comprend Esas son de quoi il nuestras s'agit. oraciones. C'est ça nos prières, Esas c'est son ça que nuestras nous faisons à oraciones. Jésus. Esa es nuestra vida. C'est notre vie. Siempre estamos con lo On est mismo y no es toujours lo avec nuestro, la sino même es lo de chose, mais ce otros. n'est pas vraiment à nous, ça appartient à quelqu'un d'autre. On récite des prières des autres. Ujú. Sí. Que quiera uno sin necesidad del habla. On n'a pas besoin de parler. Únicamente presencia, Señor. Sa présence, Me conoces Seigneur, tan tu me connais tel que je cuál soy, suis. sabes cuáles son mis necesidades. Tu Vengo connais a mes decir besoins. aquí. O Voilà. sea, no necesitamos Oui, on n'a pas besoin expresarlo en voz alta. No d'exprimer necesitamos. avec la El voix. pensamiento es La suficiente. pensée, ça suffit. Sí, D'accord? pero que sea el Mais trato personal. que ce soit quelque chose de personnel. Obvio que no va a ser lo mismo todos los días. Cuando llega el príncipe azul, Je parle du prince que charmant lleva poemas y flores. qui nous amène des poèmes et des Cuando a fleurs. mí Bon, me llega el primer moi, amor, quand a mí mon me premier bastaba amour est con arrivé, verlo, que juste llegara. le voir, ça me No suffisait. necesitaba J'avais pas besoin de cosas, o sea, de tú, choses, etc. Lui seul, Bueno, ça pues para suffit. eso le Oui. hubiera dado un retrato Eh y listo. ben, t'aurais pu lui donner une photo, et puis voilà. Hein? no, pero Il aurait pues pu te para donner une mí photo. ese Non, non. es el Mais primer amor. pour moi, ça a No été comme ça. necesitaba, ya después J'avais cuando pas me regalaba besoin. cosas, Après, quand il bueno, me pues faisait des cadeaux et ya tout ça, bon, era d'accord, mais diferente c'était porque Por différent. eso, Mais mujercita, pero c'est a pour lo ça. que me refiero es Ce que que je veux no dire, es la misma acción c'est lo pas que la la même va a enamorar action de qui él. va te rendre plus Porque amoureuse de después de lui, 4, parce 5 qu'au bout de meses 4, o 5, años 6 de estar mois viendo la ou des foto, années dice, ay, ya no en la regardant conozco, la même photo, bon, ya está ça toda va. Et arrugada. puis en plus, la Es photo, elle el va être trato toute moche et personal. toute finie. el C'est trato une continuo, relation ¿verdad? Eso, personnelle. ese es Oui, une el relation punto. continue. Pues así Voilà, es c'est el ça. Señor. Por ejemplo, Une Eso es relation. lo que estamos diciendo, C'est ce que nous exactamente. disons, O exactement. sea que ahora me lo Il va a s'agit dar para que maintenant, lo il vuelva va a te gozar. donner cela pero a pour que tu veces sabemos puisses muy le vivre de confianzudos, nouveau. oye, como estar hablando con ella, oye, ¿qué pasó? Así hablo yo. Está bien, bueno. Continuons. Entonces, ya ni me acuerdo por qué empezó esto. Je me rappelle plus de... Bon. Bueno, pero eso lo puse como eso mismo estoy diciendo en rezo, ¿no? Pero creo que se entiende. Je crois qu'on comprend. De la generación y procedencia. Nos está Revenons à la diciendo génération et à la que el procession du gozo, Saint-Esprit. del gozo Jésus de nous los dit que bienes la que joie salieron et en tous les ese biens acto, qui sont de sortis de ahí cet acte se et qui se produjo sont todo lo diffusés et demás. qui ont fait tout le reste, Ahora, ¿por qué no maintenant, tomamos ese pourquoi ne acto pas y se lo prendre damos? cet acte et nous Le lui hicimos donnons de para que lo nouveau vuelvas a vivir. pour que tu Pero ahora puisses le no vivre hecho de por nouveau, ti Seigneur. nada más, Mais c'est pas sino lo fait seulement recibe par de toi, una mais maintenant criatura tu le reçois que le d'une está créature, correspondiendo d'une en amor. créature qui est en train de correspondre à cet amour avec un amour, et un amour divin. Nos elevó. C'est la parfaite correspondance. Aquí hay muchas Ici, il y a personas beaucoup de que personnes ya qui no n'ont pas laboran qui en ne la travaillent vida pas dans la vie, qui, material. voilà, Están elles en su sont à la casa, hacen maison, cosas. elles font des choses, Entonces, por etc. ejemplo, yo ando corriendo Et moi, y par contre, si me je subo, ven, cours, je empiezas a monte, manejar je lo que hay, descends, así je calladita conduis, y todo et eso. voilà.
Et Pero también digo, mi mon trabajo debe travail darle la gloria a Dios, doit aussi porque no lo glorifier estoy Dieu. haciendo Je ne le fais pas porque quiero más y parce más, ¿no? que Porque j'ai ahí envie me de tienes, travailler, de entonces a veces travailler, de digo, pero no travailler. quiero la cruz así Mais como voilà, carga, no, no. c'est une croix pour Pues moi. aquí me tocó y con Donc, ese que moi, hay que je arrear, vis no, ça no, et aquí estoy para darle je la veux gloria aussi y los glorifier le talentos que tú Seigneur me has hein, dado. et lui Pero rendre tout ce hay qu'il m'a momentos que donné. digo, ya me Mais il y quiero a ir des allá moments, j'en ai contigo, marre, ya je no suis quiero estar fatigué, así je veux viéndonos plus de faire ça. lejecitos bien, bien. Porque Parce el que mundo me le distrae monde el me trabajo y el trabajo y el distrait, trabajo. le travail me Entonces, no distrait. sé si esté Enfin, correcto. vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est bien? Que si son continuos los actos o no, porque se me pierde. Sí, que sí. Una de las ayudas Une, para vivir en la une aide divina pour vivre dans la voluntad divine volonté, son ce todas las sont toutes les circunstancias de nuestra circonstances de la vida. vie. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el Parce acto que único l'acte que debemos unique hacer, que el nous acto devons único, faire, le es seul estar acte que nous unidos. devons faire, c'est être Y unis à de lui. ese acto Et sale de là todo lo vient tout le demás, reste. que ande corre y Tu corre, peux sube y courir, tu peux baja, monter, tu que peux vaya, descendre, que tu peux aller, vea, tu peux que revenir, lo que etc. haga debe ser Tout ce que tu efecto fais devient de une esa conséquence de interiorización cette que tiene con la divina intériorité, de voluntad, cette nada más. intériorisation que tu as Entonces et no de ce importa que vécu avec la alguien divine no volonté. Donc, trabaje peu o otra importe persona que trabaje mucho, que es l'un lo travaille mismo. beaucoup, que l'autre travaille peu, c'est la même O chose. sea, Vous comprenez? la labor de nuestro cuerpo, Le travail de notre corps, esto es importante ça c'est también. très Siempre important. hemos pensado Nous que avons el ángel es toujours superior pensé al que ser les humano. anges sont supérieurs aux ¿De hommes. acuerdo? ¿Será Est-ce cierto? que c'est vrai? ¿Por qué no? Pourquoi pas? Pourquoi non? Hay dos razones. Il y a deux Hay dos raisons. razones. Sí. Mhm. Bueno, esa es una. Ça, c'en est une. Espérate. Attends. Allá. Porque Jesús no se angelizó. Parce que Jésus ne s'est pas fait ange. No Que se lo oye. ponga cerca para que se oiga. Que Jesús no se angelizó, Jésus ne s'est pas sino se humanizó. angélisé, mais il s'est Y además, humanisé. nosotros Et sí nous, podemos vivir nous pouvons vida divina. vivre maintenant une vie Hacer divine actos, et faire y el des ángel actes. no. Et l'ange, Bueno, non. esa es una, sí. Ça, c'est une raison, oui. Y la Et otra, l'autre, Es eso, que el ángel no puede hacer actos. que l'ange ne peut vida pas divina. faire des actes et entrer dans la vie Sí. divine. por eso, uno está en lo Ça, que c'est acaba juste de ce qu'elle decir. vient de dire. El demonio Le démon, tuvo il a été envidia de que jaloux. el verbo eterno Jaloux fuera que le tomado Verbe una éternel humanidad, prenne une humanité comme la algo nôtre. que él pensó Il que era pensait inferior a él, que una c'était naturaleza inférieur à lui, inferior a que él, sa nature spirituelle pensando était que la supérieure à naturaleza cette espiritual de él nature era superior humaine, vous a voyez, la naturaleza humana de nosotros. la nôtre, Eso notre fue lo que lo nature. perdió. C'est ça il s'est perdu là. La decisión de Dios Et era la que el verbo décision se de Dieu encarnara, était no que se le Verbe angelizara. se fasse chair, Por lo qu'il tanto, ne el ser devienne pas humano un ange, tiene mais un être la humain. gran Et le projet de meta Dieu, sa de estar finalité, unido c'était con que la vida la divina. nature El humaine ángel puisse no. s'unir à la Primera nature cosa. divine, ce qui n'était Pero pas possible segunda à y l'ange. más, dice Jésus Jesús dit, esto, que si el l'homme hombre ne nada más peut le lui pudiera donner dar que lo des choses espiritual, spirituelles, poco le podría je lui dar. donnerai très peu. Et Y c'est por pour cette eso raison fue que qu'il nos nous a dio donné un un corps, cuerpo, afin para que, que à por medio travers de ce nuestros corps et nos actos de actes, este nos cuerpo, actes de ce corps, nous pudiéramos puissions darle lui donner más plus gloria de a gloire él y et plus más d'amour. amor. Vous voyez, Ayer estuvimos hier viendo nous que avons el vu cuerpo que debería le ser todo corps amor. Bueno, no devait être debería, tout es amour. todo Enfin, amor. il est tout amour. Le corps Es est el tout acto de amour. C'est ce entregárselo a corps él que nous para donnons au gloria por Seigneur. todo lo que ha Hein, hecho. Por lo et tanto, el l'ange ne ángel peut no pas faire tiene ça. cuerpo. El ángel nada más tiene L'ange n'a qu'un espíritu. esprit. Nosotros Nous avons tenemos un espíritu y esprit et un cuerpo. corps. Le Et on peut podemos dar donner más plus a à él. Dieu. Vous voyez, Aparte en de eso, plus, nosotros nous tenemos avons la possibilité de vivre vida une vie divina. divine, ce que l'ange ne peut pas faire, vous comprenez? ¿Sí? O sea, creo que Je, ese es je lo que crois nos dijo que c'est ahorita ça Gaby. que vous disiez. O sea, pero Mais nos estamos nous refiriendo nous ahorita que référons el ángel no maintenant es au fait superior que al l'ange hombre. n'est pas El hombre es supérieur superior al ángel. à l'homme. Siempre L'homme y est cuando supérieur esté à en el l'ange. punto de origen. Ahorita Maintenant, nosotros nous somos sommes inférieurs. inferiores, sí, Oui,
pour le moment, parce qu'il nous manque cette plénitude d'être des êtres humains avec la vie divine. Il nous manque la vie divine. Alors pour le moment, les anges sont supérieurs, vous comprenez? Le vrai homme, c'est Jésus. Le vrai homme, c'est Jésus. Donc nous sommes tous en chemin pour arriver à devenir des hommes. Hein. Benoît XVI disait ça aussi. Et il dit, nous lui donnons la possession de tout et elle prend tout. Elle nous glorifie et elle nous aime pour toutes les créatures et pour toutes choses. Dans notre volonté, la créature peut dire « tout est à moi ». Et Dieu lui-même, ainsi que la divine volonté. Grand silence dans la nuit. Tout est calme. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Donner Dieu à Dieu, c'est ça que ça veut dire. On prend tout Dieu, comme il est écrit ici. Le même Dieu, Dieu lui-même est à moi. Voyez? Et je peux lui donner. Je donne Dieu à Dieu. Par conséquent, elle ressent le devoir de nous glorifier et de nous aimer en chaque chose et en chaque créature. Il nous est impossible de ne pas donner à celle qui vit dans notre volonté ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. Notre amour ne le supporterait pas. Il nous ferait souffrir. Cela nous ferait souffrir. Ne pas donner ce que nous faisons à celle qui vit dans notre volonté, ce que nous avons fait et que nous continuons à faire, est impossible. Notre amour ne le supporterait pas. Cela nous causerait de la souffrance. C'est ce que nous disions hier. Ça devient un devoir de Dieu de nous donner tout ce qui est à lui. Parce que c'est se donner lui-même. Et il ne peut pas s'empêcher de donner, de se donner. Oui, parce que nous avons sa nature. Et il ne peut pas me donner sa nature s'il ne me donne pas tout ce qu'il contient. C'est pour ça que j'ai le devoir qu'il me le donne. S'il ne me donnait pas sa nature, je n'aurais pas le devoir de recevoir tout ce qu'il est. Cela nous ferait souffrir. Notre amour ne le supporterait pas. Il nous ferait souffrir d'autant plus que nous ne perdons rien en donnant. Au contraire, nous nous sentons plus glorifiés et ravis si la créature vit avec nous, consciente de toutes nos œuvres et les possédant toutes. Possédant toutes nos œuvres. Pouvoir dire tout ce qui est à nous est à toi, constitue notre plus grand bonheur. La désunion n'apporte jamais aucun bien. Le tien et le mien brisent l'amour et produisent le malheur. Dans notre volonté, la désunion n'existe pas, ni le tien, ni le mien, ni la tienne, ni la mienne, car tout est en parfaite harmonie. C'est ça, s'immerger dans cette mer immense de l'amour divin. C'est à cela que nous sommes invités. Quand Jésus nous dit « tu veux t'immerger en moi », quand Dieu nous dit « tu veux t'immerger en moi », tu veux prendre tous ces biens, tu veux prendre et tu veux tout cela et entrer dans cette troisième ère, de l'amour divin. Et il ne suffit pas de juste connaître, mais il s'agit bien de posséder maintenant. Par exemple, il y a des situations... je ne sais pas, un enfant malade. Et comme mère, c'est très dur de le voir souffrir. C'est très fort. Et vient un moment où dans l'évangélisation, dans cette formation, il faut aussi confier à Dieu nos enfants. Et donc, avoir cet enfant malade et voir ce qu'il souffre,
Qu'est-ce qu'on dit? Je te confie mon fils, je te le donne. On sait que c'est lui qui a permis cela, la maladie de notre enfant. Mais notre mission, c'est... Et est-ce que c'est notre mission de dire, ben Seigneur, je te le donne, je te le rends, s'il est à toi? C'est bien. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas notre enfant. C'est la première chose. C'est un enfant de Dieu. Il nous donne la mission, il nous charge d'avoir un de ses enfants à lui, parce que cet enfant signifie, est une expansion de son règne. Donc cet enfant doit grandir pour former en lui le royaume de Dieu. Par contre, l'éducation, le guider, tout ça, ça nous incombe, c'est nous. Dieu, créateur, nous donne 50% de ce travail de former le royaume de Dieu sur la terre. Et comme ce royaume de Dieu, c'est un être humain, il me dit, ben toi, mets le corps, fais le corps, tu donnes le corps, moi je donne l'âme et on est à 50-50. Mais attention, c'est toi qui vas l'éduquer. Je t'en charge, toi, de cette éducation. Je te charge de cette éducation. Et cet enfant commence à grandir à un certain âge, et puis il devient malade. Et puis il peut même mourir. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait généralement? On demande à Dieu qu'il guérisse et qu'il guérisse, Seigneur, qu'il guérisse, qu'on nous trouvions le médicament. Je vous dirai, est-ce que c'est correct vraiment ça? Je vous pose la question. Est-ce que c'est correct? C'est ça le problème. Et c'est la propriété de Dieu. On oublie ce que Dieu veut faire avec votre enfant. Parce qu'en fait, c'est la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu est que votre enfant meure, vous devriez être d'accord avec la volonté de Dieu. Seigneur, si tu veux qu'il meure, ben qu'il meure. Si tu veux qu'il guérisse, ben moi aussi je veux qu'il guérisse. Sinon vous vous opposez à la volonté de Dieu. Et là vous sortez de la divine volonté. Je comprends que cela est très difficile. On va prendre l'exemple de la Vierge Marie. La Vierge Marie aurait dit, « Oh Père, ne le tue pas. Ne permets pas qu'il meure. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Crucifie-le avec toute la douleur de son cœur, mais elle était en harmonie avec la volonté du Père. Crucifie-le. Qu'il meure crucifié. C'est ça que nous devons faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'il lui donne le règne, qu'il fasse qu'à un moment, ce fils, au moment de mourir, s'il meurt, qu'il devienne, qu'il se convertisse s'il ne s'est pas converti, qu'il lui donne la possibilité d'avoir ce règne, les biens du règne de Dieu. S'il guérit, ce qui est bien, c'est très bien, il s'est guéri, il est guéri, c'est la volonté de Dieu, mais qu'il lui donne aussi le royaume. Vous voyez ? Maintenant, ne limite pas ce royaume à votre fils, parce que la divine volonté ne s'utilise pas, si on peut dire, de manière particulière. Ce n'est pas pour quelqu'un de manière spécifique, mais c'est pour toute la famille humaine. Ce que vous demandez pour votre fils, vous le demandez aussi pour tout le monde. D'accord ? Et donc, tout ce que je suis, tout ce que Dieu m'a permis de faire, c'est pour lui donner, lui rendre gloire à lui, si je veux. Mais c'est pour cela que nous sommes créés, bien sûr. C'est ça. Il me donne tout ça, et tout ce que je fais, et tous les jours de ma vie, c'est pour la gloire de Dieu.
Oui, c'est ainsi. C'est ça, la vie de l'être humain. On a été créé pour ça. Malheureusement, on s'est approprié, comme vous par exemple, les choses comme vous vous êtes approprié de votre fils. C'est mon fils. Attendez un peu. C'est d'abord un enfant de Dieu. Et après, c'est un enfant qui est aussi à moi. Mais la finalité, c'est que ce fils soit pour Dieu. Tout a été créé par lui, par Jésus, pour lui, pour Jésus, et en lui, en Jésus. C'est Saint Paul. Donc, et moi alors où je suis? C'est ça la question que vous vous posez. Très bien. De la même manière, en parlant d'un enfant malade, on doit être aussi très préoccupé pour un fils qui vit dans l'adultère, pour un fils qui vit dans la fornication, et je dois rompre, et c'est très dur, et je dois rompre pour qu'il puisse sauver son âme. Mais qui c'est qui aime autant un enfant que sa mère? Mais sans correction, c'est pas, je ne peux pas lui dire « Ah mon petit, mon chéri, c'est pas grave ». Non, c'est son âme qui doit me préoccuper. C'est ainsi, vous avez raison. 24:14. Louisa disait, je priais et j'avais le sentiment que je ne savais pas comment prier, aimer et remercier Jésus. Alors je me disais, comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints, afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières, et avec celles du ciel tout entier. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir. Car ma volonté, la divine volonté, est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. La Reine du Ciel, ainsi, sent alors que son amour et ses prières sont répétées, et les saints, leurs vertus, par la créature sur la terre. Et, oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés. Il n'est pas de plus grande joie qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus. Et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman. Leur écho résonne en toi et en le répétant, tu le répercutes dans le ciel et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Ne te sentirais-tu pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur les tiennes? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas? Si tu savais combien je suis heureux quand je t'entends dire « Je veux m'unir aux pensées de Jésus ». À ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour me placer moi-même dans ses pensées, ses paroles, pour m'aligner sur chaque pensée, parole, œuvre, etc. Sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures, afin de répéter avec lui pour toutes et chacune et pour chacune ce que Jésus a fait avec ses pensées, ses paroles et tout le reste, et tout ce qu'il a fait d'autre. Il n'est rien que tu aies fait que je ne veuille faire moi aussi afin de répéter l'amour et tout le bien que Jésus a fait.
Je me sens alors moi-même sur la terre. Je sens mes actes répétés par toi et j'attends la répétition de mes actes avec tant d'amour que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi pour m'en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. Vous avez compris? C'est ce qu'on disait du moment de la naissance de cet enfant. À partir du moment où on prend les actes de Jésus pour qu'il puisse les revivre en nous, nous lui donnons l'opportunité de les sentir, de les faire. C'est un Jésus qui est continuellement en train de répéter en nous ses actes, sa passion, sa vie, etc. et qui sauve le monde à chaque instant et à toute la famille humaine. Mais cela à travers nos actes, à travers vos actes. Donc, il sent comme s'il était encore de nouveau en ce monde. Mais ça, c'est à cause de l'action de la créature, à cause de notre agir. C'est là qu'il faut comprendre quand Jésus dit, quand Marie était sur terre, il a eu son ciel en elle sur la terre parce que Marie était son ciel, voilà. Oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que la Vierge Marie enfermait en elle, contenait en elle tout Dieu. Je me pose des questions sur l'éducation des enfants, comment leur transmettre cette connaissance. Cette lecture est très claire. Dieu nous a donné des enfants pour que nous les éduquions. Voilà, ils ne nous appartiennent pas. Donc c'est l'exemple que nous allons leur donner de cette vie dans la divine volonté. La première chose pour que l'enfant apprenne, c'est l'exemple. Que les parents mènent une vie ordonnée. Les filles, ils peuvent vivre dans la divine volonté, c'est encore bien mieux. Mais l'important, c'est l'exemple, c'est que l'enfant puisse voir et apprendre à travers l'exemple des parents. Ici, nous entrons dans un terrain un petit peu glissant, parce que l'enfant, si je l'éduque, si je le forme selon l'éducation normale, hein, comme le monde la propose, je le mets dans la gueule du loup. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que dans les écoles, c'est terrible, il y a de tout. Il y a l'enfant qui va apprendre, l'enfant va apprendre des parents à vivre en harmonie avec Dieu, mais à l'école, il va apprendre à vivre contre Dieu, vous comprenez? Et la grande majorité vont contre Dieu, la grande majorité du monde, pardon. Il y a des enfants qui sont éduqués par différentes personnes, l'école, les grands-parents, la nounou, etc. Attendez, laissez-moi terminer. L'enfant a besoin d'une éducation qui vient des parents. D'accord? Ça, les grands-parents, la nounou, la garderie et tout ça, on assassine nos enfants, on assassine leur cœur, pour commencer. Mais on justifie ça parce qu'on va dire le travail. Hein. Pardon, je vais ramer à contre-courant et aller contre tout ce qui se fait aujourd'hui. On a complètement oublié et négligé toutes nos obligations. Aujourd'hui, avec ce désir d'avoir, de se réaliser, la femme a le droit de se réaliser. La femme a le droit, bien sûr, ça c'est vrai, tout à fait. Mais la femme a été créée pourquoi? Par Dieu. Pourquoi? Quelle est sa première finalité? Être une compagnie et être reproductrice. C'est la finalité
de Dieu avec la femme. L'homme, il a voulu qu'il soit celui qui va pourvoir à tous les besoins. Mais notre plan à nous, c'est complètement différent. Ce plan de Dieu ne nous intéresse pas. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est mon plan, c'est mon projet. Maintenant, je veux me réaliser. Hein? Vous voulez vous réaliser, c'est ça? Personne ne va vous dire le contraire. Mais alors, n'ayez pas d'enfants. N'ayez pas d'enfants. Et pire encore, si vous ne voulez pas d'enfants, pourquoi vous mariez-vous? C'est pire. Pourquoi vous mariez-vous? Pourquoi? Non. Vous avez compris ça? On parle du plan de Dieu, pas de notre plan à nous, pas notre projet. Le plan de Dieu n'est pas notre plan. Tes chemins ne sont pas nos chemins. Ils ont perdu toute vertu. Les choses sont allées complètement à l'envers. On n'a même pas une idée de ce qui se passe. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'actualité, le mariage a si peu de sens. Les gens ne veulent pas se marier, les jeunes ne veulent pas se marier, les femmes ne veulent pas d'enfants, elles veulent des petits chiens. Vous voyez? Alors, la question, pourquoi ils se sont mariés alors? Maintenant, le fils, l'enfant, quand il vient, le grand remède pour la femme qui veut se réaliser, un peu progressiste, il doit aller avec la grand-mère, il doit aller avec la nounou, il doit aller à la garderie, etc. Et la question est, c'est ça que Dieu veut? Non. Dieu veut que l'enfant soit éduqué par la nounou, par la garderie, par la grand-mère. Volume 27. Je me sentais tout abandonné dans le divin fiat, suivant et offrant tous les actes de la création et ceux de la rédemption. Elle fait une ronde, vous voyez. La Louisa, elle prend les actes et elle offre ces actes de ces deux œuvres, de la création et de la rédemption. Et parvenu à la conception du Verbe, je me disais, comme je voudrais dans la divine volonté faire mienne la conception du Verbe, afin d'être capable d'offrir à l'être suprême la gloire, l'amour et la satisfaction, comme si le Verbe était de nouveau conçu. C'est bizarre, hein, ces paroles. Hein? Elle voulait faire sienne la conception du Verbe pour le rendre à la majesté suprême. La même joie, pour donner la même joie à l'être suprême comme si le Verbe venait de s'incarner. Quelle joie a dû avoir l'être suprême quand le Verbe s'est fait chair, vous voyez? Et continue. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, « Ma fille, dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Il n'est rien que notre divinité ait fait, dans la création comme dans la rédemption, dont notre divin fiat ne possède pas la source. » En fait, lui, le divin fiat, ne perd rien de nos actes, mais en est au contraire le dépositaire. Et celle qui possède notre divin vouloir possède la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Nos actes ne sont jamais épuisés. Et lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée comme si j'étais de nouveau conçu. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption.
Toute la vie de Jésus, la créature, nous pouvons la prendre, il nous la donne. Et c'est comme si elle commençait à se répéter. Et nous donnons à Dieu toute la joie qu'il a sentie à ce moment-là. Est-ce qu'on va comprendre ça? Pour avoir une idée, par exemple, qu'est-ce qu'a senti le Verbe éternel quand l'Esprit Saint a achevé son humanité dans le sein de la Vierge Marie? Regardez, ça faisait 4000 ans de notre terre, qu'il attendait cette possibilité de fonder son royaume. Et maintenant que le Saint-Esprit termine cette humanité sainte où le Verbe va s'incarner, qu'est-ce qu'il a senti? Qu'est-ce qu'il a senti, le Verbe éternel? Maintenant, ça y est. Maintenant, je vais conquérir de nouveau mon royaume. Pourquoi n'allons pas nous lui donner de nouveau cette joie, ce bonheur? Oui, mais je ne sais pas ce qu'il pense à ce moment-là, mais dans les 24 heures de la Passion, on dit qu'il est dit qu'au moment de sa conception, il commence aussi à vivre sa passion, la souffrance. Et alors, Jésus était en train de dire « Oh mon Dieu, non, je ne veux pas y aller, hein? Je ne veux pas souffrir ». Non, mais je me demande. La souffrance, l'amour, je ne sais pas. Il avait une joie immense, parce qu'à travers cette souffrance, il allait de nouveau conquérir l'homme, son enfant. D'accord? Ça, nous le verrons un peu plus tard. Tout ce qu'a fait la divinité dans la création, dans la rédemption, la source se trouve dans le divin fiat. Et celle qui possède notre divin vouloir a la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Nos actes ne sont jamais épuisés. Et lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée. Comme si j'étais de nouveau conçu. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas, mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. Elle répète. Qu'est-ce que ça veut dire répéter? Que ça se duplique, que ça se double, que ça se fait encore une fois. La créature, à travers ses actes, duplique, multiplie le bien de la rédemption. C'est quelque chose qui plaît à la divinité, vous croyez ou pas? C'est quelque chose qui donne de la joie à Jésus ou pas? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous donnons le double de ce qu'il a donné. Ainsi, l'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes, parce que tout comme il n'est rien dans la création qui a été dispersé de ce qui fut créé, tout dans la rédemption est en acte de renaissance continue. Mais qui nous y incite? Qui nous donne cette impulsion pour faire ces choses-là? Celle qui vit dans notre volonté. C'est en vertu de ma volonté que la créature participe à notre force créatrice. Et elle peut, par conséquent, faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Elle, l'âme, avec ses actes, ses offrandes et ses supplications, elle met continuellement en mouvement nos sources qui, mues par une agréable brise, forment des vagues qui, débordant avec nos actes, se multiplient et grandissent à l'infini.
Je crois que, avec ce que nous avons lu hier, aujourd'hui, nous avons une idée de ce que signifie se fondre, fusionner dans la divine volonté. Bon, on a vu pratiquement rien, très peu de choses. C'est juste un petit panorama de ce qu'est vivre dans la divine volonté. Mais je crois que c'est suffisant pour dire que ça vaut la peine. La seule chose que je vous demande, c'est lisez, approfondissez ces connaissances. Et si vous n'aimez pas, si ça vous plaît pas, peu importe, c'est pas grave. Mais au moins que vous soyez comme attiré par cette curiosité, personnellement. Ne vous laissez pas guider ou attirer par ce que d'autres personnes disent ou dans d'autres lieux. Que le fait d'être convaincu, que ce soit la vérité ou pas, jaillisse de vos cœurs. Bueno, receso de 15 minutos.